Pour comprendre l'évolution du transport de la voix dans le réseau, partons d'une société qui possède 2 sites. Commençons par une infrastructure traditionnelle. Sur le réseau local des 2 sites, les postes de travail communiquent ensemble à travers des commutateurs. Un autre réseau physique est utilisé par les téléphones pour communiquer avec leur PABX. Les 2 sites communiquent ensemble à travers un WAN dédié pour la donnée et par un réseau dédié pour la voix. Petit point technique. Sur le WAN, la donnée est acheminée par les routeurs grâce à des paquets IP. Sur le réseau téléphonique, la voix est transportée sous la forme de fréquences, souvent représentée par une courbe sinusoïdale. Comme vous pouvez le voir, cette infrastructure nécessite le doublement de tous les composants, de câblage, de liens d'interconnexion, etc. Cela coûte cher. Une première optimisation serait de mutualiser le WAN pour faire transiter aussi bien de la donnée que de la voix. Mais nous avons vu précédemment que la donnée et la voix n'étaient pas transportées de la même façon. Il va donc falloir modifier le format d'un des deux, et ça sera la voix. La voix va être codée grâce à un codec pour l'insérer dans un paquet IP. Il faudra évidemment qu'elle soit décodée pour être compréhensible de nouveau. C'est le rôle du routeur. Ce dernier devient une passerelle voix. Vous noterez qu'aucune modification est réalisée dans les réseaux locaux. Cette nouvelle infrastructure permet de faire ce que l'on appelle de la voix sur IP. Mais nous n'avons résolu qu'une partie du souci. Au niveau du réseau local, il existe toujours 2 infrastructures distinctes. Il est également possible de mutualiser ces infrastructures en implémentant ce que l'on appelle de la téléphonie sur IP. Attention, cette évolution a un coût, car elle nécessite le remplacement du PABX en IPBX et des téléphones. Les téléphones sont maintenant des terminaux IP. Ils sont directement connectés sur les commutateurs et doivent posséder des cartes réseau. Ce sont des téléphones IP. Grâce à cette infrastructure, cette société a mutualisé tous les coûts. Néanmoins, nous verrons un peu plus tard que cela amène de nouvelles contraintes fonctionnelles.